Famille, écoutez ça là. Écoutez. Je ne vais pas faire de commentaires cette fois-ci. Écoutez ça là. Dites-moi ce que vous en pensez. Un groupe de mercenaires soit recruté pour déstabiliser le Burkina Faso. Et pour superviser les choses, ils ont confié ce rôle au président Alassane Ouattara avec Faure Gnassingbé dans le recrutement des mercenaires. D'où pourquoi nous, il y a 2-3 ans, le dossier que nous avons remis, il y avait des mercenaires togolais, des anciens militaires de l'armée togolaise recrutés, impliqués dans ce projet de déstabilisation. Donc c'est le même dossier qui continue aujourd'hui. Et Damiba, il a toujours dit, nous déjà, quand on était encore sur le dossier, parce que moi j'ai fini par me retirer, il le disait qu'il ne va pas abandonner. L'objectif de Damiba, c'est de renverser le président Ibrahim Traoré et de revenir au pouvoir parce qu'il a le soutien de la France et une partie de l'État ivoirien. Moi, tout ce que je dis, je peux le prouver. Les lieux, les dates de réunion, les photos que les mercenaires faisaient au Ghana, au Togo. Même la France avait envoyé des spécialistes. Il y avait 3 spécialistes envoyés par la France au Burkina Faso pour aller étudier les déplacements du président. Ils sont allés jusqu'au Togo. Ils ont rencontré même le frère du président Alassane Ouattara au Ghana. Nous avons tout transmis au service de renseignement. Et même le dispositif, tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand les services burkinabés nous ont remis un dispositif d'écoute pour enregistrer Paul-Henri Damiba, c'était une clé USB. Et cette clé USB, elle est tellement énorme que j'étais choqué. Je dis, mais on est en 2024 et que aujourd'hui, il y a des clés USB qui font la taille d'un grain de riz et vous nous remettez des clés USB aussi énormes pour que je puisse le remettre à des gens pour enregistrer les réunions de ces personnes. Et même quand les personnes sont parties, la clé USB n'a jamais fonctionné.